Je m'appelle Jean-Marie Gomila et je co-dirige un groupe de communication qui s'appelle Gardeners, qui est né de la fusion entre l'agence de communication Paprika et l'agence digitale Net Design. Voilà, donc on est une cinquantaine de collaborateurs, essentiellement basés côté France, et puis on a également une agence côté Suisse à Genève. Alors, dans le perso, je suis un peu soupolé. Je suis très calme et puis des fois je m'emporte un peu. Et puis dans le pro, je pense que j'arrive à me contrôler. Donc j'imagine que je suis perçu plutôt comme quelqu'un d'assez stable et d'assez réfléchi. Voilà, je réfléchis avant de parler, avant d'agir. J'aime bien, avec les années qui passent, j'aime bien faire un peu de strat, d'anticipation, voilà. Donc je suis un peu dans tout ça. J'adore le management parce que justement, ça me permet de prendre un petit peu de hauteur sur les bêtises qu'on fait tous, sur comment faire pour améliorer le bien-être des équipes. Donc ça me botte. Voilà. Oui, j'en ai certainement plusieurs. J'utilise pas mal Evernote qui vient compenser les lacunes de mon cerveau. Donc, c'est-à-dire que, en fait, pour éviter d'oublier et essayer de capitaliser sur tout ce que j'entends, sur tout ce que j'apprends, je prends des notes sur Evernote, ce qui me permet de les retrouver sur mon mobile, sur mon ordi, voilà. Donc, comme c'est souvent le principe, hein, donc c'est stocké dans le cloud. Et donc ça, je trouve ça très très pratique. Et puis dans le milieu professionnel, depuis quelques années, on a déployé Basecamp. C'est un outil collaboratif. Ça remplace, pour ceux qui connaissent, Slack, Trello. Enfin, ça peut remplacer en tout cas toute une série de logiciels. Et je trouve ça cool parce qu'on gagne énormément en efficacité, en agilité, voilà, en communication interne et avec nos clients. Alors ça, c'est vraiment une question à se ridiculiser, ça. Euh, je, je- alors c'est pas la petite enfance, mais je crois que j'ai beaucoup aimé David Carradine, pour ceux qui se souviennent. Donc le, le monsieur qui faisait des arts martiaux et qui était très très sage, mais en même temps invincible. Voilà, je crois que je l'aimais beaucoup. J'ai fait très longtemps des arts martiaux et des sports de combat. Euh, et j'espère avec autant de philosophie que lui. Enfin voilà, pas dans la violence pure. Alors déjà, ta première question. En fait, ça fait des années qu'on se croise, que je connais plein de monde dans le réseau. Euh, il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de voir Jimmy Maître devenir lauréat. Et c'était un garçon qui était dans mon équipe qui est bourré de compétences et extraordinaire. Et j'admire la suite de son parcours. Et puis je m'étais promis à un moment donné d'essayer de donner du temps dans ce réseau quand ça serait possible. Donc là, après la fusion, en 2020, là, je pense qu'on est arrivé dans une période où je ne saurais pas dire ça, mais il y a un petit peu, il y a une fenêtre, voilà, de disponibilité. Je me suis lancé. L'idée étant que autour du groupe Gardeners, on a déjà incubé une startup dans laquelle on a d'ailleurs pris des participations qui s'appelle Genesi. On a créé une filiale qui s'appelle SWAT. On, a, on accueille des startups dans un espace de coworking là qu'on a aménagé. Et je trouve ça tellement génial, toute cette énergie. Voilà, j'adore ça. Donc, cette puissance, cette énergie qu'on peut avoir quand on se lance, l'entrepreneuriat, toutes les questions, les difficultés qu'on peut rencontrer. Je trouve ça hyper excitant et je trouve ça très gratifiant aussi d'aider les autres à passer tous les différents caps, quoi. Donc, je pense que dans Haute Savoir Entreprendre, je retrouve un peu ça. Je peux le faire par ailleurs, mais très clairement, c'est hyper agréable de pouvoir donner un peu
de son expérience. Après, les conseils aux entrepreneurs, il y en a tellement, quoi. Il y en a tellement à donner. Je ne sais pas trop par quoi commencer, mais il y a évidemment la résilience. Enfin, moi, j'ai trouvé très intéressant cette période Covid cette année où très clairement, il fallait aller au feu, quoi. Effectivement, c'est soit on reste figé par la peur, soit on s'effondre, soit on prend l'adage chinois et on dit, OK, dans toute crise, il y a une opportunité, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Comment je fais pour rebondir? Comment je fais pour gagner du business, des parts de marché, peut-être différemment de ce que j'avais prévu? Et ça fonctionne. Parce qu'en fait, dès qu'on commence à penser comme ça, waouh, ah mais oui, tiens, avec mon outil de production, je pourrais faire ça, et puis je peux peut-être gérer mon restaurant différemment. Enfin bon, bref, y a des opportunités qui s'ouvrent quand on a un regard comme ça positif et qui cherche à innover. Donc, donc voilà, peut-être la résilience et l'optimisme.